Bonjour tout le monde. Euh, il n'est pas sans intérêt de vous étaler l'importance de la méthode de gestion d'un sinistre accident du travail. Bon, comme le sait tout le monde, l'assurance accident de travail est une assurance obligatoire en vertu de la loi 1799. C'est une assurance qui est très très importante pour les entreprises qui emploient une masse salariale importante. Donc, comment gérer un sinistre accident de travail? Bon, c'est une question qui tourmente beaucoup de gens, beaucoup de praticiens, beaucoup d'employés qui exercent au sein des compagnies d'assurance ou bien d'employés qui exercent dans un service social d'une multinationale, d'une entreprise à caractère industriel. Il se trouve en face d'un certain nombre de dossiers auxquels ils trouvent pas mal de difficultés pour gérer ce volet qui est très important et qui reflète un caractère social important. Pourquoi? Parce que les victimes, ce sont des salariés. Du coup, lorsqu'il y a survenance d'un sinistre accident de travail, le salarié va se trouver devant un problème sérieux, à savoir le manque à gagner. Donc, imaginez avec moi un salarié qui touche un salaire de 3000 dirhams, un SMIG. C'est l'équivalence de 100 dirhams par jour. Euh, après avoir subi des lésions corporelles lui empêchant d'exercer son métier, le premier jour, il va se trouver privé de son gagne-pain. Donc, la gestion d'un dossier sinistre, accident de travail, revêt une importance très cruciale. Donc voilà. Avant de se pencher sur la- les étapes essentielles pour qu'une victime d'accident de travail obtienne remboursement de ses frais médicaux, remboursement de son ITT, ce qu'on appelle en français l'ITT, c'est l'incapacité temporaire de travail. En cas de guérison, le médecin lui octroie un certificat médico-légal avec un taux d'IPP qui est l'incapacité physique permanente. Ça, ce sont les garanties acquises. C'est le remboursement des frais médicaux, le remboursement de l'ITT, qui est l'indemnité journalière des jours non travaillés, et l'IPP, à savoir l'incapacité physique permanente. Donc voilà, il y a toute une procédure à respecter pour que la victime obtienne le remboursement de ses prestations. La première démarche à faire, c'est une déclaration de sinistre, une déclaration à envoyer à la compagnie d'assurance. Une autre déclaration doit être déposée auprès des autorités locales et auprès de l'inspection du travail. Désormais, il y a un site là où la victime peut lui-même télécharger les annexes exigées par la loi et qui sont au nombre de six annexes. Une annexe relative à la déclaration du sinistre, une annexe relative au remplissement des certificats médicaux, et il y a pas mal d'annexes. Le nombre d'annexes sont six annexes. Donc, après
le fait pour la victime de procéder au remplissement de ces annexes et à leur dépôt auprès des autorités locales et auprès de l'inspection du travail, intervient la phase de la demande de règlement à l'amiable. Donc la procédure amiable est très conseillée. Pourquoi? Parce que le fait de faire recours automatiquement à la procédure judiciaire risque de coûter cher à la victime. Il doit engager un avocat, il doit attendre à ce que la première audience soit fixée par le tribunal, deuxième audience, troisième audience. Ça risque de traîner des années et des années. Donc il est conseillé à la victime de formuler une demande de règlement à l'amiable en joignant tout son dossier médical, la déclaration initiale du sinistre, les certificats médicaux. Il y a un certificat médical de constatation. On peut trouver des certificats de prolongation, il y a le certificat de reprise du travail, et enfin il y a le certificat de guérison avec IPP. Donc il est préférable de rassembler tout le dossier et de le déposer auprès de l'assureur avec une demande de règlement à l'amiable. Donc une fois la demande atterrisse sur le bureau du gestionnaire de sinistre auprès de la compagnie, la procédure la suivante, c'est la nomination d'un médecin expert de la compagnie pour arrêter un rapport dans lequel il mentionne, il décrit l'accident, la véracité du sinistre, et il octroie à la victime une estimation des jours travaillés, c'est l'ITT, et une estimation du dommage corporel que la victime a subi avec fixation d'un taux d'IPP qui servira de base à la préparation des offres de règlement. Une fois les offres de règlement établies, la compagnie envoie à la victime un papier là où il y a des offres de règlement que la victime doit signer, légaliser et retourner à la compagnie, comme quoi il manifeste son acceptation. Une fois accepté, la compagnie d'assurance lui demande une autre pièce qui s'appelle l'acte de conciliation. Un acte de conciliation qui émane du tribunal, du juge social, qui atteste que telle victime a accepté de recevoir de la compagnie X montant à titre de remboursement de son dossier accident de travail. Donc la procédure qui suit, c'est la préparation d'une quittance de règlement que la compagnie envoie à la victime pour qu'il la signe aussi, qu'il la signe et légalise, et il faut la retourner à la compagnie pour que la compagnie d'assurance lui établisse le chèque de remboursement. Donc voilà, brièvement, c'est la procédure de remboursement et de gestion d'un dossier sinistre accident de travail. Merci pour votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.